toutes les personnes qui sont là, ferment les yeux. Écoutez-moi bien, chrétien ou non, je voudrais vous fermer les yeux. Maintenant, s'il vous plaît. Pas pour moi, pas pour les serviteurs de Dieu, mais parce qu'ici c'est la maison de Dieu et Jésus est présent. Et puis devant le Christ, on ferme les yeux. On a un saint respect. Vous le croyez les garçons ou pas? Dites-moi. Vous voulez le faire? S'il vous plaît. On ferme les yeux ensemble et je vais demander à Mike qui prie Seigneur pour moi. Nous voulons te bénir, Seigneur, te rendre grâce. Nous voulons te demander ton intervention ce soir. Vois ces jeunes qui sont devant toi. L'écriture est ouverte, elle est la vérité. Seigneur, parle dans leur jeune cœur, qu'ils puissent comprendre, Seigneur, de t'accepter dans leur vie. Change, Seigneur, les circonstances et les situations, je te le demande. Au nom du Christ. Amen. Gloire au Seigneur. J'ai aimé le mot qu'il a dit à la fin. Seigneur, change les circonstances. Pour beaucoup de personnes, les jeunes pensent des fois qu'il n'y a plus de possibilités. Dans la vie de tous les jours, il y a des jeunes qui vont venir au Seigneur, qui vont accepter Dieu, puis au fil des jours, au fil des mois, certains vont tenir, vont être des chrétiens, des chrétiennes ferventes, et puis d'autres, à un moment donné, des fois passent par le creuset de la vie, des problèmes, des difficultés. Et puis, souvent de fois, un jeune, il est extrémiste. Excusez-moi du mot, mais c'est vrai, c'est un mot comme ça. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Francky? Dis-moi. Est-ce que tu penses que des fois, des jeunes sont un peu extrémistes? C'est-à-dire que pour eux, écoutez ma pensée, il suffit qu'il y ait un gros problème, une grande difficulté, ils pensent qu'ils vont pas s'en sortir. Alors, je baisse les bras, je laisse tout tomber, j'en peux plus, en une fraction de seconde, un coup de gueule avec sa mère, avec son père, un mécontentement, une colère, une division, une petite dispute avec une copine autour de nous, et tout de suite, on laisse tout tomber. Hein, Jeden, combien de fois ça nous est arrivé ça? Dis-moi. C'est vrai ou pas? Combien de fois que ça arrive, des découragements, des moments difficiles? Alors, il y a un mot qui est venu sur mon cœur depuis un moment, c'est un mot qu'on emploie souvent, aussi bien dans les jeunes que dans les plus vieux, c'est le mot rétrograde. Et puis ce mot-là m'a interpellé depuis un petit moment parce que le mot rétrograde, je me disais, qu'est-ce qu'il veut dire réellement? Qu'est-ce que c'est que ce mot-là? Et puis on voit que pour certaines personnes, je voulais vous poser la question ce soir. Pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un rétrograde? Qu'est-ce que c'est? Souvent on écoute les gens nous dire, un rétrograde c'est quelqu'un qui est tombé, qui est perdu, qui est plus chrétien, qui est parti loin de la maison de Dieu. Est-ce que vous croyez que c'est ça un rétrograde? Ah, quelle peur qu'ils ont, Seigneur Jésus. J'ai été traumatisé. Est-ce que vous croyez qu'un rétrograde, c'est quelqu'un qui est parti loin de la maison du Seigneur? Eh bien, écoutez, vous allez voir qu'un rétrograde, c'est pas ça. Un rétrograde, c'est totalement différent. Et avant de commencer à rentrer dans le thème du message, je voudrais faire une courte lecture dans la parole de Dieu pour ceux qui ont la Bible. Ça se trouve dans le livre de Joël, petit prophète de la parole de Dieu, grand en puissance, et qui va dire ces mots. Joël, chapitre 2, verset 12, il va dire « Maintenant encore, écoutez bien s'il vous plaît, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. » Regardez l'importance de ces mots. Regardez-moi une seconde s'il vous plaît. « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. » Et puis il continue, il dit « Avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations. » Et là il continue, il dit « Déchirez vos cœurs et nos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. » Vous croyez que Dieu est bon? Dites-moi, allez, je vais demander qu'aux filles, pas aux garçons. Est-ce que vous croyez que Dieu est bon, les filles? Amen. Et les garçons? Il y en a 3, merci Seigneur. Et les autres, est-ce que vous croyez, vous? Non, ils ne croient pas, c'est pas grave. On va continuer, c'est pas grave. Vous savez qu'il y a plusieurs sortes de rétrogrades. Je disais le mot rétrograde, lui, en réalité, dans le dictionnaire, il ne veut pas dire reculer, il ne veut pas dire s'arrêter. Le mot rétrograde ne veut pas dire tomber comme nous on le pense, non. Le mot rétrograde, j'ai demandé à David tout à l'heure, ça veut dire ralentir. Rétrograde, c'est rétrograder. C'est pas faire marche arrière, non. Le mot rétrograde, c'est ralentir. Et puis écoutez, je vous donne un exemple. Qui c'est qui a le permis ici, là? Levez la main. Ah, il y en a un paquet, Seigneur Jésus. Il y a plein de Dieu maintenant, ça y est. Dites voir. À part lui, toujours, lui. Tu l'as récupéré, ça y est? Bon, voilà. Pendant un moment, il avait rétrogradé. Il n'a pas rétrogradé, lui, il a mis tellement 5e, 6e, il n'a plus de permis. Voilà. Mais, prenez pas exemple sur lui, hein. Mais voilà, le mot rétrograder veut dire ralentir. Regardez, je vous donne un exemple tout bête. Et puis, les garçons connaissent ça, hein. Je ne parle pas des filles, ça roule pas vite. Une fille, mais un garçon, ça roule vite. Vous êtes à 200 sur l'autoroute. Et le moteur, il a un rondement. Alors, ça dépend de la voiture, si c'est un 4 cylindres ou un V8 que vous avez.
Généralement, c'est un 4 cylindres, ça fait beaucoup de bruit, ça avance pas. Mais vous êtes à 200, enfin, 4 cylindres à 200, c'est quand même puissant. Hein. Faut 150 chevaux. Alors, on va dire un 4 cylindres, on va dire à 150 à l'heure. C'est mieux, hein. Voilà, 150 sur l'autoroute, vous êtes à fond, ça fait un grand bruit à mort. Et puis l'auto, elle avance à fond, et d'un seul coup, quand vous êtes à fond avec la voiture, là, d'un seul coup, vous commencez un petit peu à ralentir, à lever le pied. Et puis vous passez de 150 à 140, à 130, à 120, à 110. Et le moteur, ben, il n'a plus la même force, il n'a plus le même rugissement, il n'a plus la même vitesse. Et d'un seul coup, ben, qu'est-ce qu'on fait nous pour continuer à accélérer? On rétrograde, on passe quatrième. Et puis là, quand on passe quatrième, le moteur reprend le même régime. Il fait un bruit infernal, on croit qu'on roule à pleine vitesse, mais on n'est plus à 150, on est à 120. Et puis d'un seul coup, ben, on ralentit, on passe troisième. Et quand on passe troisième, on a 90. Et on croit toujours qu'on a 150, nous. Mais en réalité, on en a 90. Puis pareil pour la troisième, pour la deuxième, pour la première. Puis là, des fois, ils sont en première. Vous avez vu, là, ils mettent le pied à fond en première. Ils sont à 40 à l'heure, ils croient qu'ils sont à 200. C'est ça, rétrograder. Ça vous fait rire, mais c'est vrai. C'est ça le mot rétrograder. Et puis, dans mon cœur, je vous disais, rétrograder, en réalité, de passer de cinquième, de quatrième, de troisième, de deuxième, de ralentir dans sa vie spirituelle, de baisser un petit peu, sans se rendre compte en réalité, parce qu'on croit toujours qu'on est des bons chrétiens, des bonnes chrétiennes, qu'on est toujours à la hauteur et qu'on marche comme Dieu veut, et puis on s'est pas rendu compte des fois qu'on a baissé dans notre vie spirituelle, alors on va à la réunion souvent, on écoute la parole de Dieu, on chante des cantiques, on témoigne, on monte sur l'estrade, pas de problème. Mais je vous pose une question. Dites-moi, à quelle vitesse vous êtes en ce moment? Est-ce que vous êtes en cinquième? Quatrième? Levez la main. Troisième? Deuxième? Il n'y a pas un qui lève la main. Vous n'êtes pas des boîtes automatiques quand même? Hein? Ah non? Voilà. Vous avez le choix de faire comme vous voulez. Vous comprenez bien. Donc en réalité, eh ben, de rétrograder, c'est ça le danger. Parce qu'il y a des chrétiens en réalité qui vont ralentir pour différentes façons et différentes choses. Et je disais à David que j'ai pris 3 exemples tout simples. 3 personnes différentes qui vont à un moment donné rétrograder dans leur vie. Et j'ai marqué qu'on peut rétrograder, qu'on peut ralentir ou partir de la maison de Dieu à cause de problèmes de la vie. À cause des soucis, à cause des difficultés, à cause de la maladie, à cause de la mort, ou à cause de la haine, ou à cause de colère. Et puis là, à la limite, je peux comprendre, écoutez-moi bien, quand on est bien dans notre petite vie, que tout va bien, qu'on est heureux, d'un seul coup on passe par un problème, une difficulté, quand on passe par la maladie, ou quand on passe par un gros souci, qu'une personne est moins performante dans sa vie spirituelle et qui a rétrogradé un petit peu, qui a ralenti, je peux la comprendre. Pas vous, non? Quelqu'un qui est plus à 100% pour Dieu parce qu'il a passé un gros problème dans sa vie, je peux le comprendre. À cause d'un souci, d'une colère, pas de problème. Mais d'autres, ça va être des fois, à force d'être tenté. Comment ça, David? Un chrétien peut être tenté? Oui. À cause qu'un chrétien, une chrétienne peut être tenté à travers les choses de la vie. Et puis, souvent de fois, on parle de plein de choses. Je ne rentre pas dans les détails ce soir. Je ne parlerai pas d'argent, de matériel, du monde, des belles choses, parce qu'on est tous pareils. Qui c'est qui n'aime pas de beaux vêtements, de belles véhicules, des beaux véhicules, de belles choses dans la vie? Tout le monde est pareil. Mais voilà, à force d'être tenté, puis ça, en réalité, tout le monde l'est un jour ou l'autre, certains, vont commencer à rétrograder. À cause, en réalité, de leur tentation, ils vont rétrograder. D'autres, ça va être à cause de leur passion. Parce qu'à force d'être tentés, ils vont franchir le cap, et puis là, ils vont récupérer des passions que pour certains avaient abandonnées ou laissées. Ils vont récupérer. J'ai vu des jeunes, moi, qui buvaient, qui se droguaient, qui avaient une vie en réalité atroce, et qui vont rencontrer le Seigneur, qui vont avoir la nouvelle naissance, et du jour au lendemain, c'est des enfants de Dieu, et à ce moment-là, ils vont avancer avec Dieu. Et puis à cause d'un petit souci inutile, d'un petit problème, qu'ils vont voir grand comme le chapiteau, et en réalité qui est grand comme un gravier, non seulement ils vont laisser les choses de Dieu, mais ils vont retourner au passé, aux choses qu'ils faisaient avant. Ils vont même se redroguer pire qu'avant. J'arrive pas à le comprendre. Quand on a, écoutez bien les jeunes s'il vous plaît, quand on a rencontré le Seigneur, quand on a ressenti l'amour de Dieu dans notre cœur, je vous pose la question, c'est simple, hein. Puis tiens, je prends un exemple tout bête ce soir. J'ai un de mes copains ici, ça fait des années que je fais les réunions de jeunesse, il est toujours là, un Gaston. Il a toujours été là. J'ai sur les photos, dans ma Bible, j'ai une photo avec tous les jeunes de Nantes, il est dessus avec. Combien de fois dans la vie on a des hauts débats, Gaston? Combien de fois? Combien de fois il y a de l'imprévu qu'on n'a pas prévu? On pense avoir un avenir, on est tout jeune, on se dit ma vie elle est dessinée devant moi, et je vais partir comme ça dans la vie, je vais être un chrétien, je vais faire comme ça, je vais fonder un foyer. Et puis la vie elle est faite que d'imprévus et de problèmes. Et souvent des fois on baisse les bras. Et puis dans mon cœur, je me disais, Seigneur, je peux comprendre les premières personnes en réalité à cause de problèmes, de difficultés, mais d'autres, à force d'être tentés, vont récupérer des anciennes passions, des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, et à cause de leur mauvais désir ou de leur mauvais regard, ils vont rétrograder aussi, eux. Donc c'est deux catégories distinctes. Alors certains me diront, David, nous on n'est pas concernés, nous on est des chrétiens.
pas pour nous. Ben, il y a une troisième catégorie. Il y a aussi des personnes qui vont rétrograder à cause de leur négligence. Écoutez-moi bien les jeunes. Est-ce qu'un chrétien peut être négligent? Bouba, qu'est-ce que t'en penses toi? Je vous mets dans la barre là. Est-ce qu'un chrétien, dis-moi, peut être négligent? Oui. À cause en réalité qu'il va avoir un petit manque dans sa vie spirituelle. Un exemple, un manque de réunion. Alors vous allez me dire David, on va toutes les réunions. Oui, mais je vois beaucoup de jeunes moi ici là, ce soir. Mais les serviteurs qui s'en occupent en ce moment, ils savent tout l'été ceux qui sont venus, ceux qui ne sont pas venus. Et ceux qui étaient fidèles, et d'un seul coup, on les voit un petit peu moins. Alors, un peu de manque de réunion, un peu de manque de communion, parce que la Bible nous enseigne qu'il est bon et doux et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble, parce que c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Vous croyez ou pas? Donc, un petit peu de communion en moins, un petit peu moins de prière, un petit peu moins de lecture de la parole de Dieu, et à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on rétrograde. Alors, c'est comme des marches qu'on descend. Alors, on va dire, c'est rien, David, j'ai descendu une marche. Oui, mais on n'est plus ici. Si moi, je descends une marche, là, une partie va me voir, pas au fond. Et si je me mets carrément en bas, ben, que ceux de devant vont me voir, mais là-bas, ils ne me verront plus. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? À force de rétrograder, de descendre, eh ben, on descend bien bas. Et des fois, on ne s'en rend même pas compte. On croit qu'on est toujours au sommet, on croit qu'on est toujours en hauteur, en réalité. Mais que ce soit à cause de problèmes, de tentation ou de négligence, tous, ça sera à cause d'une seule chose. Tous vont à un moment donné rétrograder dans leur vie à cause d'une seule chose, un ralentissement spirituel. J'ai marqué un exemple, les mauvais regards, les mauvaises pensées, l'envie que des choses autres, la jalousie, la médisance, tout ça en réalité vont nous faire ralentir spirituellement. Et à un moment donné, ce manque de spirituel là, va nous faire descendre à un point qu'il va nous arrêter. Et c'est comme ça qu'une personne tombe. À la base, c'était pas un rétrograde à la base. À la base, c'était un chrétien qui va rétrograder, qui est toujours chrétien, puis à un moment donné, il va tout laisser les choses de Dieu. Et là, quand on a laissé les choses de Dieu, écoutez-moi le mot ce soir, c'est pas un rétrograde, c'est un perdu. Quelqu'un qui a laissé le Seigneur, la main de Dieu, et qui est parti de la maison de Dieu, ce n'est plus un rétrograde, c'est un perdu. Alors, me dit David, les mots sont durs. Est-ce que cette personne-là, en réalité, là, elle a plus de possibilité pour elle? C'est pas ce que je dis. Mais dans la situation où elle se trouve là, si ce soir elle prend conscience qu'elle n'est pas dans le bon chemin ou pas comme Dieu veut, alors elle a la possibilité de revenir à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Gloire à Dieu, merci Seigneur. Il n'y a pas un qui me suit ou quoi, je crois? J'ai l'impression que tout le monde m'écoute de travers. Est-ce que vous croyez que ce soir, les jeunes qui sont ici là, ceux qui ont laissé la main de Dieu, qui sont partis de la main de Dieu, est-ce que vous croyez que c'est possible pour eux de revenir à Dieu? Voilà. Dieu tend toujours la main, est-ce que vous comprenez? Moi je vous dis en réalité ce que Dieu met sur mon cœur, mais ensuite je vais vous expliquer la solution, comment revenir à Dieu. Pour ceux en réalité qui ont négligé, c'est quelque chose de terrible, mais ils peuvent revenir à Dieu. Pour celui qui a délaissé, il peut revenir à Dieu. Pour celui qui est tenté et qui est tombé dans les anciennes passions, il peut revenir à Dieu. Mais pour celui-ci, ou celle en réalité, qui a tout laissé, tout abandonné, il est aussi possible à lui de revenir à Dieu. Parce qu'elle lui dit que tout est possible à celui qui croit. Et si tu crois dans ton cœur ce soir que Dieu peut tout changer, alors ce soir, Dieu va te donner ce que tu as besoin dans ton cœur. Vous le croyez ou pas? Amen. Alors je continue. Donc tout sera à cause d'un manque spirituel. Je ne dis pas que vous ne priez pas. Je ne dis pas que vous ne lisez pas la Bible. Je ne dis pas que vous n'êtes pas des chrétiens. Il y a combien de chrétiens ce soir? Levez la main. Il n'y a que ça. Allez. Je vais reformuler ma question. Même rétrograde, même des chrétiens qui ne sont pas vraiment à la hauteur en ce moment, tous ceux qui sont baptisés, levez la main. Il y en a plus là. Ouais. Donc je ne crois pas me tromper. Je ne crois pas me tromper en réalité. Non Seigneur. Donc ça sera à cause d'un manque spirituel. Ça sera à un moment donné à cause d'un manque de prière, un manque d'intimité avec Dieu. Et puis ça sera qu'à un moment donné, en réalité, on n'aura pas osé ou faire avec Dieu comme Dieu nous demande. Souvent de fois, on fait comme nous on veut, pas comme Dieu veut. Je vous pose une question toute simple en réalité. À quel moment vous demandez à Dieu? À quel moment vous demandez conseil à Dieu? Vous venez à la réunion, vous attendez que Dieu vous parle, vous attendez que Dieu vous donne un petit mot d'encouragement ou un mot pour vous relever, mais dites-moi, dans la journée qui passe tous les jours, est-ce que vous venez simplement prier le Seigneur dans la réunion ici, ou est-ce que chez vous, vous avez des moments intimes avec Dieu? Est-ce que vous prenez le temps de prier le Seigneur? Est-ce que vous prenez le temps de lui demander conseil? Est-ce que vous prenez le temps en réalité de vous mettre un petit peu à part et de rechercher la volonté de Dieu? Dites-moi. Les filles, s'il vous plaît, regardez-moi une seconde. Je vous pose cette question, c'est important, Seigneur. Et je vais vous dire pourquoi. Je ne vous accuse pas, hein. Je vous fais comprendre une chose que moi, je l'ai vécu un jour. Il y a 5-6 ans en arrière, j'ai témoigné l'autre jour, hein. Il y a 5-6 ans en arrière, on était en mission.
Et puis, à la fin de la mission, comme là, à 15 jours de la fin, j'étais voir un de mes copains, serviteurs, j'étais voir Samy, je dis Samy, mon cousin, je comprends pas, je ressens pas la présence de Dieu. C'est quand même bizarre pour un serviteur de Dieu. Hein. Tu ne pas, vous les garçons? C'est bizarre que Niki, tu viens vers moi, tu me dis David, je ressens plus la présence de Dieu, c'est pas normal, il y a un problème. Il m'a dit, tu pries le Seigneur? J'ai mon cousin, je prie le Seigneur tous les jours. Avec toi, oui. Oui, mais il dit, est-ce que tu pries le Seigneur? Mais je dis, mon cousin, on fait réunion le matin, après-midi, le soir, réunion de jeunesse, on en fait 4 par jour. Et puis forcément, je prie tout le temps. Oui, mais t'as pas compris, il dit, elle est où ton intimité avec Dieu? Puis là, ce coup, j'ai compris ce qu'il voulait dire. C'est pas qu'à la réunion qu'on prie le Seigneur. C'est pas qu'ici qu'on est des chrétiens. C'est pas que dans le chapiteau qu'on est béni de Dieu. C'est pas qu'ici qu'on reçoit du Seigneur. C'est pas qu'ici qu'on va parler en langue, être béni, rempli de Dieu, et dès qu'on sort du chapiteau, c'est terminé. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu est avec nous, c'est tout le temps avec nous. Quand on a l'intimité avec Dieu, quand on le prie, qu'on lui demande, alors Dieu nous bénit si vous le croyez. Si vous demandez à Dieu, est-ce qu'il vous exauce? Gloire à Dieu. Si vous demandez à Dieu, Dieu vous exauce. Il y a combien de personnes qui ont demandé des cadeaux cette année-là, Dieu? Qu'on dit, Seigneur, moi je voudrais avoir des dons spirituels, je voudrais parler en langue. Je voudrais, Seigneur, avoir je voudrais avoir tel ou tel cadeau dans ma famille, je voudrais telle ou telle chose qui se passe. Et puis qu'à travers leur prière, ils n'ont pas eu de réponse. Vous croyez que c'est qu'ici qu'on est béni? Vous croyez que c'est que dans la réunion? Vous croyez pas qu'à l'extérieur d'ici, le chapiteau, là, il n'y a pas des moments où on peut prier le Seigneur, demander à Dieu et que Dieu nous parle? Vous savez ce que j'ai fait dans ces moments-là, moi? Je me suis remis en question. J'ai pris ma voiture, je suis parti mettre dans un chemin et j'ai prié le Seigneur. Écoutez-moi bien une seconde. J'ai prié le Seigneur 5 minutes. 10 minutes, mais 10 réelles minutes, c'est long 10 minutes de prière. Croyez-moi ce que je vous dis, ceux qui disent « Ah, je prie une demi-heure », je veux bien les voir moi. Hein. Tu pries une demi-heure toi? C'est dur, hein. Ah, Seigneur, hein. J'ai prié 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, rien. J'ai mis un petit cantique. Je voulais créer une ambiance propice à recevoir la présence de Dieu. Rien du tout. Et j'ai persévéré, rien du tout. À un moment donné, j'en ai eu marre. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai simplement soupiré. J'ai dit, Seigneur, j'en peux plus. Et au moment où j'ai dit, j'en peux plus, que j'ai baissé les bras là, et que j'ai dit, Seigneur, c'est mon cœur, c'est pas moi qui a parlé, c'est pas ma bouche qui a parlé, c'est mon cœur. Et au moment où mon cœur s'est ouvert et que j'ai crié à Dieu avec mon cœur, c'est là que Dieu est venu me visiter. Et là, il m'a rempli de sa présence. Est-ce que vous comprenez? Je vous dis ces petits mots tout simples parce qu'en réalité, vous êtes bénis ici, merci Seigneur. Mais une bénédiction, c'est pas 2 petites minutes de prière, ressentir un petit peu de présence de Dieu, et quand on part d'ici, c'est terminé. Non. La Bible nous dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Amen. Il y a pour nous des bontés de Dieu tous les jours. C'est tous les jours que Dieu nous bénit. À chaque instant, on peut recevoir de Dieu. Ça vous est jamais arrivé, vous, de partir là, de marcher avec des copains et de ne pas savoir pour qui, pourquoi, d'un seul coup, prier le Seigneur, un petit peu dans votre tête, en vous-même là, dire Seigneur que c'est bon de t'appartenir. Et on ne sait pas pour qui, pourquoi, on est rempli de sa présence. On inondie la présence de Dieu. Vous savez comment c'est bon ou pas? Dites-moi, les garçons et les filles. Ça vous est jamais arrivé, non? De recevoir de Dieu? Je vois la Jeden, là, souvent de fois, on faisait les réunions ici l'hiver avec les filles. Jeden, combien de fois on a eu des grandes bénédictions? C'était pas prévu. Une petite discussion, on parlait pendant la réunion, et d'un seul coup, la réunion apparaissait froide, plate, et d'un seul coup, 2 petits mots, tout simples. Et d'un seul coup, la présence de Dieu tombait comme ça, là. Des fois, on faisait des réunions dans la salle, ici, là, et on mettait les petites chaises autour, comme ça, à l'arrondi, là. On était 15 personnes. Comment Dieu bénissait Jeden? Et on repartait, renouvelé, béni, rempli de Dieu. Je prends elle comme exemple parce qu'il y a plein de jeunes qui le font. Combien de fois Dieu nous visite? Et Dieu nous visite quand on a le cœur disponible pour lui. Quand c'est pas de l'apparence. Et puis, je l'ai marqué ici, là. Hein. Rappelez-vous quand vous étiez remplis de l'Esprit de Dieu. Je vous pose cette question toute simple, là, pour ceux qui ont été baptisés. Rappelez-vous le jour où vous avez rencontré le Seigneur, le jour que Dieu est venu vous visiter, vous bénir, vous remplir de sa présence. Rappelez-vous une seconde. Dis-moi une question, fils. Tu as déjà été baptisé de l'Esprit, toi ou pas? Dis-moi. Oui. Oui, et toi? Oui. Rappelle-toi, fils. Tu rigoles, mais rappelle-toi. Comment que c'était? Rappelle-toi ce moment-là où tu es rempli de la présence de Dieu, où que Dieu vient te remplir, te bénir là. Ce moment-là, il est particulier. Écoute bien ce que je te dis. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on ne pense pas autour de nous. On ne pense pas aux copains là-bas, on ne pense pas à l'autre là-bas. Non, on ne pense pas à la famille, on ne pense pas aux gens qui nous entourent. Le moment qu'on passe avec Dieu là, il est intime. C'est vrai ou pas? Et là, on est rempli de la présence de Dieu. Et ce moment-là, on ne voudrait pas le quitter. On est tellement rempli de la présence de Dieu qu'on ne voudrait pas le quitter. Plus rien n'a d'importance. Tout ce qui se passe autour de nous, c'est pas important. On veut qu'une seule chose, rester dans la présence de Dieu et être rempli de lui. On ne voudrait plus que ça s'arrête. On a l'impression qu'on est au sommet, qu'on est à 100%, qu'on est rempli de Dieu à ce moment-là. On a l'impression que jamais ça s'arrêtera. Oui, mais pour les autres qui sont autour de nous, là, et puis qui ne ressentent rien, et puis qui voient les gens bénis autour d'eux, et puis qui ne ressentent rien, vous ne trouvez pas que c'est un peu bizarre quand même? Vous ne trouvez pas que c'est un peu particulier de recevoir nous, et puis de voir des gens à côté de nous qui sont en train de mourir spirituellement, et puis qui ne reçoivent rien? On dirait que, qu'ils viennent à la réunion, qu'ils écoutent, et je le vois à chaque réunion. Des fois, on fait un appel, les jeunes viennent devant, sont remplis de Dieu.
Et il y en a toujours une moitié qui reste derrière à regarder, statique, comme si ça n'intéressait pas. Ils jouent avec leur téléphone, ils parlent entre eux. On le voit dans les réunions de jeunesse, c'est vrai les frères, mais on le voit aussi dans nos réunions. Normalement, je sais pas moi, ici c'est la maison de Dieu, oui ou non? Ici réside la présence de Dieu, oui ou non? Normalement, quand Dieu bénit 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, normalement il pourrait bénir tout le monde ici. Je dis pas amen. Alors pourquoi Dieu bénit qu'une petite partie, pas les autres? Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Parce qu'à un moment donné, ils ont rétrogradé dans leur cœur. Ils ont tellement diminué qu'ils se croient toujours à 100%, toujours à fond. Mais ils sont plus en 5e, ils sont peut-être en première ou en 2e. Ils sont plus à 100%. Alors n'étant plus à 100%, en réalité, leur cœur n'est pas à 100% pour Dieu. Et quand ton cœur n'est pas à 100% pour Dieu, tu n'as pas la force de lui demander. Tu attends que Dieu vienne te bénir, alors qu'il te suffit de lui demander. Seigneur, c'est vrai. Combien de personnes attendent un soutien de Dieu en disant « Seigneur, je suis ici, là. Je te prie, Seigneur. Mais tu ne me bénis pas. » Oui, mais tu ne demandes pas. Tu lui demandes avec de belles paroles, de beaux mots. Tu lui l'as physiquement, mais ton cœur n'est pas vrai. Pourtant, il nous dit « Ouvre ta bouche et je la remplirai. » Il dit « 2 ou 3 dans mon nom, je suis au milieu de vous. » Vous le croyez ou pas ça? Moi, je crois que Dieu peut bénir ce soir. Et je crois même que Dieu veut bénir ce soir. Vous le croyez ou pas? Alors rappelez-vous à ces moments-là. Et pour les personnes qui sont ici, qui ne ressentent rien, c'est pour cela qu'il dit ces mots « maintenant encore ». Comme si qu'il est répété, comme si qu'il disait « maintenant encore, revenez à moi ». Ça veut dire que c'est déjà arrivé. Tu es déjà à un moment donné de ta vie, tu as eu ces mêmes difficultés, ces mêmes problèmes. Tu as déjà rétrogradé, tu es revenu à Dieu, mais tu recommences. C'est pas normal, Seigneur. C'est pas normal. Pourtant, il dit encore, ou que moi je jugerai, ou que moi je dirai, j'en ai marre d'un tel là, ou marre de elle là, parce que à chaque fois qu'on fait des réunions, elle prie le Seigneur, elle demande pardon, elle revient toujours devant. Oui, mais Dieu, c'est pas nous. Nous, on est des hommes qui regardent, qui jugent, mais Dieu ne te juge pas, lui. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne regarde pas ton apparence, il regarde ton cœur. Et là où moi je regarde ton apparence, c'est que je pourrais juger ton apparence en disant, lui il n'est pas terrible, ou elle n'est pas terrible, ou elle n'est pas à la hauteur. Lui, il ne regarde pas comme ça, lui. Non, Dieu regarde ton cœur. Et puis il connaît la souffrance de ton cœur. Vous savez que Dieu connaît le langage des larmes. Vous savez que Dieu, que par un soupir inexprimable, il connaît la pensée de ton cœur, la souffrance de ton cœur. Et un proverbe, chapitre 14, verset 13, nous dit qu'au milieu même du rire, au milieu même du rire, le cœur peut être affligé. D'ailleurs, une belle apparence, un beau sourire, un beau physique qui paraît bien. Vous savez, des jeunes, ça se tient droit, ça veut faire l'intéressant, ça paraît bien. Mais des fois, dans son cœur, il est en miettes, il souffre. Puis il a besoin de la grâce du Seigneur, et puis il ne sait pas comment faire. Il y en a qui voudraient bien revenir à Dieu, il y en a qui voudraient bien accepter le Seigneur, revenir à Dieu, mais qui ne peuvent pas. Parce que il y a telle ou telle chose qui les empêche. Ils s'en font un monde comme si c'était une montagne, et en réalité c'est qu'un gravier. Si seulement tu pouvais ouvrir les yeux de ton cœur ce soir. Pas tes yeux, mais les yeux de ton cœur, et écouter ton cœur ce qu'il dit. Pas écouter ton intelligence, ta pensée qui dit non, pas pour moi, ou pour moi c'est pas possible, ou ça va recommencer. Ça c'est l'ennemi qui dit ça. Mais si tu pouvais regarder dans ton cœur en ce moment quand Dieu le voit là. Si seulement moi je pouvais voir dans ton cœur là comme Dieu voit en ce moment là. Alors je verrais la souffrance qu'il y a, le besoin que tu as, que Dieu veut t'aider, que Dieu veut te bénir et que Dieu veut te remplir. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde le cœur. Et puis on aura beau prier, on aura beau se lamenter, on aura beau taper des poings, on aura beau crier, faire ce qu'on veut. Si c'est pas avec un cœur vrai et sincère, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il dit maintenant encore revenez à moi. Pas n'importe comment, non. Parce qu'il dit d'ailleurs, avec des jeunes. Et le jeûne, c'est quoi? C'est la volonté, c'est vouloir changer, c'est vouloir que ça s'améliore, vouloir recevoir de Dieu. Et on le fait avec un jeûne. Un jeûne, c'est ça les frères. On a un besoin particulier pour nos familles ou pour nous. Alors, Seigneur, j'ai besoin, je veux jeûner parce que je vais être guéri, parce que je veux recevoir de toi. C'est la volonté les jeunes. Avec des pleurs, pourquoi les pleurs? Parce que les pleurs, c'est des regrets. Mais pas n'importe quel pleur, pas n'importe quel regret. Avec des lamentations, parce que les lamentations, c'est un cœur sincère et vrai devant Dieu. Pas une apparence. Pas paraître devant les hommes, mais paraître devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Pas essayer de montrer qu'on est des bons chrétiens, des bonnes chrétiennes, mais reconnaître qu'on a besoin et qu'on n'est pas toujours à la hauteur. Alors peu importe, Seigneur. Peu importe, Seigneur, parce qu'il dit bien revenir à moi. Il dit bien maintenant revenez à moi. C'est pas venir, c'est revenir. Même si nous, des fois, on n'a pas toujours la patience, même si des fois, nous, on juge, lui, il ne te juge pas. Lui, il veut une chose ce soir, c'est que tu reviens à lui. Seigneur, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas pour qui, pourquoi, mais Dieu veut que tu reviennes à lui. Dieu veut que tu reviennes. Vous savez pourquoi? Parce qu'il t'aime. Écoute bien, et devant le Seigneur que c'est vrai, c'est simplement par amour, rien d'autre. Si les réunions sont faites là,
Puis si Dieu met des pensées dans nos cœurs en tant que serviteur de Dieu, et si Dieu te rappelle encore, c'est parce qu'il t'aime. Il t'aime, tout simplement, il t'aime. Alors il va dire ces mots, déchirez vos cœurs, pas vos vêtements, pas d'apparence avec Dieu, mais la sincérité. Car Dieu regarde pas l'apparence, Dieu regarde le cœur. Je voudrais qu'on ferme les yeux, s'il vous plaît. Je vois les jeunes distraits, je voudrais qu'on ferme les yeux un instant, et on va prier le Seigneur. Je voudrais, s'il vous plaît, vous redemander un service. Même les garçons font fermer les yeux, s'il vous plaît. Par un saint respect, les filles, faites-le. Pas pour moi, Seigneur, pas, mais parce que Jésus est présent. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. Je le dis à chaque réunion, c'est une vérité. Quand on ferme les yeux, on ne regarde pas les copains, on ne regarde pas les copines. Quand on ferme les yeux, on rentre en communion avec le Seigneur. Et à ce moment-là présent, là, on peut demander à Dieu. À ce moment-là présent, on peut intercéder, dire Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de ta grâce. Et c'est là que Dieu bénit, si vous le croyez. Alors, on ferme les yeux ensemble. Et puis, on commence à prier le Seigneur. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Dieu, tu dis ces mots? Pourquoi tu mets ces mots dans mon cœur? Écoute bien ce soir. Jeune garçon, jeune fille, je ne connais pas ton problème, je ne sais pas pourquoi Dieu a mis ce mot dans mon cœur, et puis en plus, je ne l'ai même pas prêché comme je devrais le dire. Je n'ai pas dit la moitié de ce que je vais dire, je suis parti à droite, à gauche, parce que je pense que Dieu veut le dire comme ça. Même si des fois c'est mal dit, mal exprimé, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que le mot rentre dans ton cœur, que tu le comprends, et que tu le réalises et que tu changes. Pourquoi, Seigneur? Je me suis dit, pourquoi, Seigneur, tu dis ces mots? Parce que la Bible nous dit qu'il est compatissant. Et le mot compatissant veut dire avoir compassion. Il a compassion de ton âme, il t'aime, Seigneur. À un point que tu ne peux même pas calculer. Il t'aime plus que tes parents, que ta famille, que tes amis. Il ne te juge pas, il ne te regarde pas comme nous on te regarde, non. Il te regarde avec un regard d'amour, parce qu'il est miséricordieux. Et le mot miséricordieux veut dire avoir pitié, faire grâce ou pardonner par bonté. Alors que ça soit à cause de problèmes, que ce soit à cause que tu as été tenté ou des passions, peu importe, ou simplement des petites négligences. Tout le monde n'est pas tombé, tout le monde n'est pas loin des choses de Dieu. Des fois, c'est simplement des petites négligences. Alors, cette soirée, que ce soit pour un de ces cas, peu importe, voudrais-tu ce soir repartir avec Jésus? Voudrais-tu ce soir redémarrer avec Jésus? Voudrais-tu qu'on puisse le prier? Voudrais ensemble, d'un commun accord, tu n'es pas tout seul. Hein. Il y a les frères serviteurs de Dieu, il y a Niki, il y a Tyson, il y a Bouba, il y a David, il y a Muso. Les garçons sont là, vont prier avec nous. Vous le croyez, il y a Michael qui au fond va prier le Seigneur aussi. Il y a le Warren, il y a tous les frères qui sont là. Vous voulez qu'on prie le Seigneur ensemble? Alors avant de prier le Seigneur, personne ne regarde, je te le promets, personne ne regarde. Fermez les yeux s'il vous plaît. Et je te le demande. Celui qui veut qu'on prie pour lui et qu'on intercède avec lui. Parce que Dieu ne bénit pas quelqu'un qui ne veut pas. Tu lèves ta main, tu la rabaisses et on va prier Seigneur pour toi. Si tu sens dans ton cœur que tu as besoin, c'est tout simple la parole de Dieu. Si tu sens que tu as besoin dans ton cœur de repartir d'un pas nouveau avec Jésus et dire Seigneur, j'ai besoin de toi, moi. J'ai rétrogradé, Seigneur, j'ai ralenti dans ma vie spirituelle. Aujourd'hui, je ne suis plus à la hauteur, je ne suis pas comme tu veux. J'ai besoin que tu m'aides, Seigneur. J'ai besoin que tu m'encourages. J'ai besoin, Seigneur, d'être le vrai ou la vraie chrétienne que tu veux, toi, pas comme je veux, moi, Seigneur. Ou que ce soit à cause de problèmes plus graves, des tentations où tu as laissé carrément la main de Dieu. Est-ce que tu voudrais repartir d'un pas nouveau? Alors je te le demande une seule fois unique. J'arrêterai après, je ne suis pas là pour vous forcer, Seigneur. Vous savez, le mot de Dieu il est tout simple ce soir. J'aurais simplement que tu lèves ta main à ta place et que tu la rabaisses. Et je vais prier pour toi. Je ne te désignerai pas. Le Seigneur te voit, mon frère. Amen. Le Seigneur te voit. Le Seigneur te voit. Rabaissez vos mains. Le Seigneur te voit. Amen. Le Seigneur te voit. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Voilà. Il y a 5 personnes qui ont leurs mains, qui ont besoin. On va prier pour eux. Je ne sais pas leurs besoins. Je ne sais pas à quel degré. Je ne sais pas si c'est des personnes qui ont laissé ou abandonné. Je ne sais pas. Est-ce que tu as besoin de la grâce du Seigneur? Dans ton cœur, tu souffres et tu as besoin. Seigneur, c'est par amour qu'il le fait. Il n'y a rien d'autre. Seigneur le sait que c'est par amour. Alors je demande encore une fois, est-ce qu'il y aura une personne qui veut qu'on prie pour elle ou pour lui? Lève ta main, le Seigneur te voit. Le Seigneur te voit. Le Seigneur te voit. Dieu d'amour, c'est pas, vous savez, c'est pas anodin. Hein. Je crois pas moi, vous savez, c'est salutaire pour certains. Alors on le demande encore une fois, vous voulez les frères? Encore une fois. On va prier le Seigneur après. Vous voyez, c'est dans le calme, dans le silence que Dieu parle dans ton cœur et t'interpelle. Alors maintenant, est-ce que tu veux revenir à Dieu? Lève ta main à ta place. Le Seigneur te voit. Gloire à Dieu, c'est bien de s'afficher. Et en plus, personne ne te regarde, les gens ont les yeux fermés, ils ne regardent pas autour d'eux, c'est les premiers concernés, ils ont besoin aussi. Est-ce qu'il y a encore une dernière personne qui a longtemps, qui a laissé la main de Dieu, qui vient loin, qui voudrait que le Seigneur lui parle dans son cœur?